On lit l'histoire? Oui, par cœur, arrête. Allez, c'est parti. Assis. C'est parti. Assieds-toi, chérie. Couche-toi. Pardon. Assis, maman. Allez, couche-toi comme il faut. Dans T'es là, d'accord? le... Attention, que je m'assieds pas sur toi. Hop, t'es parti? Maman. Il est doudou, toi. Qu'est-ce que t'en as fait? Moi, il est là. Tu sais pas où il est, celui de ton frère? Non. Il est Bon, on va bien le retrouver après. Allez. Loulou le pou. Allez, chérie. Loulou le pou. On lit l'histoire. Ah, tu sais pourquoi elle marche pas la lampe? Pourquoi? Ben, parce qu'elle est branchée. Eh ben voilà, c'est pour ça. C'est pas grave. Allez. Un beau jour, Loulou le pou tomba de la chère tête blonde qui jouait dans le jardin. Il fait des tout difficiles, désespérés, pour se cabrer nous espérer. Mais trop tard, l'enfant était déjà parti. Alors, Il ramassa ses petites affaires le parapluie se protégeait du même et des shampoings piquants, puis il chercha une nouvelle maison moins remuante. En chemin, il rencontra Léon le bourdon. Loulou en profita pour lui demander s'il ne connaissait pas un vieux chien qui puisse le loger. Léon lui répondit n'avoir jamais vu de chien, ni de chat, ni d'autres insectes de ce genre dans le jardin. Il l'envoya voir Mireille en lui désignant sa maison. Mais en été, les abeilles sont souvent absentes de chez elles, et Mireille l'était ce jour-là. « Oh zut !» dit Loulou devant la porte close. « Je vais être obligé de me débrouiller tout seul. »« Bonjour Léon, belle journée » dit Mireille. « Ah bonjour » dit Léon faisant un bond de surprise. « Je pensais que tu étais chez toi. »« Pourquoi » demanda l'abeille intriguée. « Parce que je crois que quelqu'un t'attend, et ce quelqu'un est laid comme un pou. »« Voyons voir » dit Mireille en prenant un air avisé et réfléchi. « S'il est laid comme un pou, il n'y a pas assez de... c'est sûrement un pou. Il n'y a pas assez de chocolat. » « Et les poux aiment le miel » affirma le bourdon. « Merci papa. »« Il n'y a pas assez de... Ah non, écoute, pas mon miel » s'écria l'abeille en se précipitant chez elle. Heureusement, il ne manquait aucun de ses Mais au milieu de la nuit, Mireille fut réveillée par des bruits suspects. Elle alluma sa bougie et traversa sa chambre pour s'assurer que le pou n'essayait pas de pénétrer dans le buffet où elle tenait son miel. Personne ne s'y trouvait. dodo. Oui, c'est son dodo là, tu vois. Aussi, elle revint sur ses pas, souffla sa bougie et se remit au lit. Sur ses plats. En fait, Mais de tout ce bruit venait de l'extérieur. au plat. Loulou. Retaper une petite maison abandonnée proche de celle de Mireille. Au plat. Quand l'abeille se leva le lendemain matin, la première chose qu'elle vit fut un pou en train de poser un écriteau. Loulou, salon de coiffure. Non mais c'est bon chérie, il est bien touillé là ton lait. Chut, arrête. Mireille était coquette. Elle se rendit le même jour chez notre coiffeur. Il veut le verre. Je pourrais te faire quelque chose de plus jeune, dit Loulou en tournant autour de l'abeille. Et puis, voilà le travail. Fit-il en agitant avec fierté un petit miroir. Ça change, répondit simplement l'abeille en découvrant sa nouvelle coiffure. Écoute, qu'elle était impatiente de montrer à tous ses amis. Un plat. Mimi, tu t'es coiffée avec un clou aujourd'hui lui demanda Léon. Chut, t'écoutes. Avec un pétard, tu veux dire murmura très fort Siméon le papillon. T'as le tien, Loulou, Loulou. Merci, grommela l'abeille. Bon, et ça suffit, on ne peut pas écouter l'histoire là. Enfin, pendant que la coiffure de Mireille faisait la joie de ses amis, T'as le tien, là, regarde. Loulou eut la visite d'un nain de jardin. Étant d'une nature plutôt curieuse, Change-le, Louis, c'est le même. le nain se pencha et essaya de passer la tête par la porte en criant.
Y a-t-il quelqu'un? À cet instant, notre poule sauta et se cacha dans la barbe du lutin. Non, tiens le tien, chérie. C'est pourquoi, quand Mireille, furieuse, retourna voir Loulou, elle ne le trouva plus chez lui. Par contre, en chemin, elle croisa le nain de jardin qui se grattait nerveusement les poils de la barbe. Bizarre. C'est maman qui l'a doudou. Et voilà. Allez au dodo. On va faire un gros dodo maintenant peut-être. Ah ouais. Hein? À demain. C'est avec papa? Je le veux pas, moi je le veux pas ce monsieur là. Je le veux pas. Regardez ma poule. Attends. Demain. Il est bien dessous ma couette. Demain tu vas aller Demain, à la bibliothèque. c'est mon doudou devant parce que moi. Tu Pardon. vas aller jouer? Alors, monsieur Doudou devant. Et moi derrière. Tu vas Et jouer toi? demain? Tu vas aller jouer demain? Ah bah dans la Un bagarre. gros dodo mon cœur. Aïe! Hein?